Allô, allô, hola, buenos días. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire cette vidéo pour vous expliquer où je suis, où je vis, à quoi peut ressembler la vie nomade, la vie de digital nomade. Ça fait 3 mois que je suis au Mexique et je suis depuis 3 semaines dans ce lieu qui est dans l'état de Oaxaca, dans un village qui s'appelle Santiago de la Olaga et dans une maison, un lieu qui s'appelle la Casa Sapotal. Les sapotales, ce sont des arbres fruitiers qui donnent le sapoté, qui est un fruit que je ne connaissais pas moi et qui est très doux, très sucré. Voilà, donc ce lieu que je vous montre derrière moi a été créé par un monsieur qui s'appelle Armando et par sa famille, où il a acheté en fait plusieurs terrains dans la forêt, puisque c'est une forêt qui était décrétée sacrée autrefois, et qui l'est encore d'une certaine manière, en tout cas qui a quelque chose d'assez exceptionnel et d'assez magique. Donc Armando et sa famille ont acheté ces terrains et ils ont construit ce que vous pouvez voir derrière moi, qui était au départ fait pour être des, des bassins de pisciculture et en fait qui sont aujourd'hui des piscines. Donc il y a 3 piscines. Il y en a une plus petite que celle-ci. Celle-ci, c'est la moyenne derrière moi. Et puis, il y en a une très grande que je vais vous emmener voir. Et sur ces terrains, il y a aussi plusieurs habitations, plusieurs maisons, plusieurs bâtiments, voilà, que vous pouvez apercevoir derrière moi aussi. Certaines de ces maisons sont habitées donc par les membres de la famille, et puis d'autres sont louées à des guests, à des clients, des invités, surtout durant le week-end. Donc moi, je vis avec cette famille mexicaine depuis 3 semaines pour mon plus grand plaisir. Tout n'était pas très simple pour moi à gérer, à accepter. Disons que on peut avoir des valeurs et des manières de vivre différentes. Donc, je me suis posé la question de si je restais ou si je repartais. Et puis, j'ai décidé de rester et d'accepter des choses qui pouvaient me perturber, me déranger par la manière de vivre au quotidien. Mais ce lieu est tellement agréable que, effectivement, je m'y sens très bien. Je vais vous montrer du coup. Là, donc ça, c'est derrière moi. Là, ce sont des cabanons qui sont loués pour le week-end. Et voilà la très grande piscine. Donc, autant vous dire que c'est très agréable pour moi, en tout cas, avec ce qui est important pour moi, de d'habiter ici, de vivre avec cette famille, de dormir et d'habiter dans cette forêt, qui est une forêt de manguiers. En fait, c'est assez extraordinaire. Il y a quasiment que des manguiers et des sapotèques. Et, euh, et la nuit, voilà, dort au chant des grillons. Et puis de pouvoir aller faire mon yoga sur une colline plus haut, de venir me baigner ensuite dans la piscine. Les limites de l'espace, c'est que en fait, il n'y a pas d'électricité courante, ce qui est très bien en soi. Il y a de l'électricité solaire qui est faite par un petit panneau solaire qui se trouve là dans les jardins. Donc l'utilisation de l'électricité est très limitée. Par exemple, pour recharger le téléphone ou l'ordinateur, ça peut se faire que entre 10 heures du matin et 11 heures du matin et 15 heures. Et encore, s'il y a suffisamment d'électricité stockée. Il n'y a pas de Wi-Fi. Il y a une connexion Internet, mais il n'y a pas de Wi-Fi. Connexion quand on en a une avec sa carte SIM, qu'on a une carte SIM locale. Et donc, c'est posé la question, le problème, j'ai envie de dire pour moi, de comment je peux faire mon travail que j'ai besoin de faire en ligne, comme tout bon digital nomade. Donc, heureusement, nous avons trouvé un autre membre de la famille qui habite dans le village et qui, eux, ont une connexion Wi-Fi. Donc, en fait, tous les matins, je me rends au village. Je marche 25 minutes à pied, au milieu des champs, dans la forêt, à voir les gens aussi travailler dans les champs. Pour aller me mettre dans cette maison, je peux avoir du Wi-Fi et donner mes séances de coaching. Donc, voilà, c'est
pas forcément la vie classique d'un digital nomade. Beaucoup des digital nomades ont tendance à aller dans des Airbnb, des hostels ou à se louer un appartement, seul ou à plusieurs, et à travailler dans des cafés. Moi, j'ai fait ce choix qui me convient bien parce que ce qui est important pour moi aussi lorsque je suis dans ma vie nomade, c'est de m'immerger le plus possible dans la vie locale, dans la culture locale. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour moi que de vivre dans une famille mexicaine, où je peux partager leur quotidien, préparer à manger avec eux, partager les repas, discuter, améliorer un peu mon espagnol et, et en même temps avoir cette liberté, ce bien-être que me crée cette vie en pleine nature, telle que vous pouvez avoir un tout petit aperçu ici. Voilà, un aperçu de la vie nomade. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.